mon dieu. Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir, aujourd'hui je déballe le Kraken de chez Razer, donc le Kraken Chroma 7.1, donc qui est un micro assez cher pour son prix. Donc je vais vous dire tout simplement le prix dès qu'on aura déballé le petit bijou. Donc il y avait une petite intro juste avant. Il y avait d'autres trucs dans le colis, hein. Il y avait des trucs que mon père avait commandé aussi. Donc c'est normal qu'il est un peu grand pour la boîte. Pardon, j'ai eu peur. C'est parti, on va déballer, let's go. Ok, donc au niveau boîte, au niveau packaging, c'est vraiment super beau, hein. On a l'habitude des packaging de Razer qui sont vraiment magnifiques. Avant de l'ouvrir, niveau prix, donc j'ai payé 98 €. Donc j'ai payé avec mon argent, hein, faut pas oublier. Il était encore en promo, il coûte 130 €, un truc comme ça, ou plus, ça dépend sur quel site. C'est vrai que ça coûte cher, j'ai énormément investi dans ce casque. De toute façon, c'est la dernière chose que j'achète avant peut-être un an pour mes objets ou pour mes claviers, mon truc high-tech de mon PC. C'est la dernière chose que j'achète. Je me suis fait plaisir avant d'économiser pour quelque chose d'autre qui me fera plaisir. Je mets le lien du casque dans la description. Je l'ai acheté sur Amazon, il est arrivé en un jour. Je l'ai commandé dimanche et il est arrivé mardi. Donc en gros il a pris une journée pour venir. Donc il est arrivé ce matin. Et voilà, donc tout simplement on va commencer à l'ouvrir. Il faut enlever. Ah ouais, les petits scratchs et tout. J'avais déjà vu un unboxing mais j'avais complètement zappé. Désolé pour le cadrage qui n'était pas bon avant. Donc j'ai un peu dézoomé, donc là ce sera mieux, vous verrez mieux normalement. On me félicite d'acheter le Razer en fait, si vous préférez, en gros avec une petite signature. Donc le packaging est vraiment magnifique. Qu'arrivé ici, on a le casque directement. Donc c'est parti. Ah ouais, c'est vrai que le casque est gros, hein. Donc je m'attendais peut-être à moins gros. Alors ça a l'air vraiment confortable, hein. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais en tout cas les coussinets ont l'air vraiment agréables. Donc on va le sortir délicatement. Donc il est en USB, hein, j'avais oublié de le dire, mais c'est un USB. Le porte machin, là, le porte casque est en... C'est pas vraiment un cuir, c'est un peu du plastique, mais avec un peu un tissu dessus. Et franchement c'est super agréable. Donc avant de s'attarder au casque, dans la boîte normalement on n'a plus rien. Ah si, on a des stickers. Les stickers que j'adore. Donc le casque en soi, on va le retirer délicatement. Et voilà, donc c'est juste un USB, hein. Pour ceux qui veulent des prises jack, bah c'est pas le bon. Les oreillettes sont super grosses, mais ça a l'air d'être super agréable. Donc je sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais vraiment c'est super gros et c'est pour être plus confortable. Donc voilà. Donc sinon pour le casque, le casque il est tout noir. Là c'est Razer. Ici ça va être chroma, ça veut dire que le petit logo va s'illuminer. Donc je sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc le petit logo va s'illuminer quand on va le brancher sur le PC. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment beau tout simplement. Pour le casque on en a fini. Après pour le petit micro, donc c'est un micro casque qui est rangé en boule si j'ai bien compris. Donc dès qu'il marche, c'est illuminé en vert je crois, et dès qu'il marche pas, enfin vous pouvez l'éteindre si vous préférez. Je sais plus comment ça marche et je sais pas encore comment ça marche. De toute façon je vais voir tout simplement. Donc c'est parti, on peut le ranger et c'est ça qui est cool. Voilà, on peut le ranger très facilement juste en l'enroulant. Et on peut tout simplement le retirer si on a besoin. C'est super pratique. Au lieu de le poser et de le perdre, vous avez juste à le rentrer. Donc c'est vraiment pratique. Donc c'est parti, je vais le brancher, je vais le tester un peu. On va tout simplement commencer à télécharger le logiciel et on se retrouve tout de suite sur le PC. Ok, donc tout simplement nous voici, pas en jeu mais juste avec la caméra et mon casque. Donc comme vous pouvez voir il est rétro éclairé en chroma. Donc là il change de couleur directement, donc je peux pas regarder le retour parce que sinon on voit plus. Mais voilà, donc j'ai pas encore téléchargé le logiciel, je suis en train de le télécharger si vous préférez. Ok, donc là on est niveau logiciel, donc j'ai fait des mises à jour, j'ai réinstallé le périphérique pour que ce soit dans le logiciel de base. Sinon si vous téléchargez que le logiciel vous aurez juste le Razer Sur Pro. Donc là je sais pas si ça s'entend mais j'enregistre avec le micro de Razer. Donc comme vous aurez pu le voir c'est une qualité bonne, hein. Franchement pour ce que c'est vraiment une qualité raisonnable. Logiciel pour mon clavier, donc on va pas y toucher. Là c'est mon logiciel pour mon casque et là c'est le Sur Pro. Donc on verra cette partie là juste après. Pour l'instant on va commencer avec le casque, le calibrage. Donc normalement le calibrage c'est déjà fait. On va aller dans audio maintenant. Donc bass boost c'est pour, vous comprenez je pense,
pour avoir beaucoup plus de basse. Normalisation du son. Donc en gros là c'est réduit la fréquence et tout. Bah, vous pouvez lire de toute façon. Clarté vocale. On va le mettre aussi. Et niveau sonore, ok, on va laisser comme ça. Donc au niveau du micro, normalisation du volume, réduction du bruit ambiant. Donc mixeur c'est pour mixer, mais on va pas s'amuser à mixer. Parce qu'après c'est galère à remettre. Égalisateur pareil. Je pourrais toucher un peu, ça c'est en fonction, comment dire, par exemple, il y a des exemples. Par exemple, voilà, ça c'est pour écouter une musique. Bah, si c'est du jazz, on va mettre en jazz. Lui va se programmer avec son plutôt jazz. Donc là, ça sert à ça. Et éclairage, c'est pour tout simplement ce que je kiffe, moi. Rétro éclairé. Pour avoir le logo éclairé de Razer. Donc on a toutes les couleurs. On a énormément de couleurs. Bah, on a 16 millions de couleurs. Donc niveau logiciel ici on a terminé, maintenant on va passer au Razer Surround Pro. Donc Surround est activé parce que je ne l'ai pas encore activé, donc ce que ça fait c'est le calibrage. Donc voilà, optimisé pour vous mettez votre casque, donc moi c'est le Kraken Pro. Après pour un casque normal c'est le headphone. Amélioration, il me sélectionne aussi bass boost, donc c'est un peu les mêmes. Et égalisateur aussi c'est les mêmes, donc en gros... je vois pas trop à quoi ça sert à part pour activer Surround. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, pour les logiciels, c'est terminé. On passe à la review tout de suite. Donc, pour le review de ce casque Razer Kraken 7.1 Surround, donc qui est un casque en 3D si vous préférez, avec le son qui est en 3D qui tourne autour de vous. Donc, ce que j'ai à dire, des mauvais points et des bons points. Donc on va commencer par les mauvais points tout simplement. Il est cher, c'est ce que je reproche, il est même très cher pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget à se mettre dedans. Après c'est vrai qu'il mérite son prix parce qu'il est vraiment bien, c'est de la qualité, je sais qu'il va tenir très longtemps. À part le prix je le trouve vraiment bien, donc on va passer aux bons points. Pour les bons points, il est agréable à porter, les coussinets sont vraiment moelleux, je sais pas si ça se dit comme ça, mais ils sont vraiment agréables à mettre dessus les oreilles. Le son en 7 points, c'est juste magique, on a vraiment une totale impression de 3D dans le son, ça veut dire qu'un hélicoptère va vous tourner autour, vous allez l'entendre en 3D au-dessus de vous, à gauche, à droite, derrière vous, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait là-dessus. Il y a le chroma aussi que j'adore, le chroma qui est le logo rétro éclairé avec plus de 16,8 millions de couleurs dessus. Vous pouvez voir à l'écran que les couleurs changent tout simplement. Le micro qui est assez de bonne qualité, même si je suis un peu déçu, je viens d'écouter ma vidéo avec l'enregistrement du casque. Je trouvais ça un peu dommage que, si vous préférez, que dès que je ne parle plus, le son se coupe. Et comme il se coupe pas d'un coup, il y a un fondu de son. Et en fait, ça gêne beaucoup dès que je parle, comme si le son coupé, le remonté. Donc ça gêne beaucoup, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est que des réglages. Hein. Vous pouvez cocher, décocher, machin. C'est que des réglages, c'est plusieurs heures, plusieurs minutes ou plusieurs heures de réglages à faire dessus pour que votre micro soit vraiment bien calibré et pour que votre micro marche bien. Donc ça je l'ai pas fait parce que c'est long. Ce que je retiens de ce micro, il est vraiment agréable à porter, le son est vraiment bien. On a l'impression d'être enfermé si vous voulez, on n'entend pas beaucoup les sons de dehors et c'est vraiment juste magique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un like. Si ça vous a déplu, laissez un dislike et dites-le moi dans les commentaires pourquoi cela vous a déplu. Je pourrais améliorer ma chaîne dans ces cas-là. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Quentin. Bye. Just going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now.